10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Fabien Amias. Je reviens tout de même sur la décision qui a à peine 48 heures de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Est-ce qu'il faut aller au-delà de la condamnation verbale? Emmanuel Macron a parlé d'erreurs, de fautes, et prendre des sanctions, des mesures de rétorsion diplomatique contre les États-Unis. Et si oui, de quelle nature? Monsieur Amias, vous mettez le doigt au bon endroit. C'est ce que j'ai dit dès hier en apprenant la décision de M. Trump. Cette décision est celle d'un homme borné et stupide, qui est la traduction en mots simples du mot climato-sceptique. Être sceptique sur le changement climatique, c'est tout simplement nier une évidence que tout le monde reconnaît et qui n'a rien d'idéologique. M. Trump part d'un raisonnement extrêmement borné. Il dit « je suis là pour m'occuper des Américains de Philadelphie, pas de Paris ». Mais cet homme n'a pas compris que l'atmosphère est la même d'un bout à l'autre de la planète et que, à partir du moment où il méconnaît les intérêts des Parisiens, il méconnaît aussi ceux des gens de Philadelphie. C'est vraiment une décision stupide et qui met en cause l'humanité tout entière. Il me paraît important que nos auditeurs comprennent bien que l'accord de Paris était déjà un accord, si vous voulez, lui-même discuté. Tout le monde comprenait qu'il fallait faire mieux parce que on s'est engagé à 2 degrés d'augmentation. Au dernier moment, on a dit, vaudrait mieux viser 1,5 parce que sinon, il y a déjà une dizaine d'États qui seront engloutis par les flots. Et à la fin, quand on a recensé le total des engagements des pays, on s'est aperçu que c'était 3,5 degrés. Par conséquent, l'accord lui-même devait être amélioré. Oui, mais comment... Le mauvais coup de M. Trump, il faut d'abord qu'on le mesure. Mais une fois qu'il est mesuré, et il a été bien posé depuis 48 heures, encore une fois, je reformule ma question. Oui, j'ai entendu, il faut sanctionner. Plus à l'encontre, et comment? Oui. Alors, premièrement, commençons par dire que nous sommes légitimes à vouloir sanctionner. Après tout, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire toutes sortes de coalitions, interviennent ici, là, pour un régime qui déplaît aux États-Unis d'Amérique. Bon, là, ce sont les États-Unis d'Amérique qui menacent le monde entier. Madame Merkel a dit qu'ils se comportaient d'une manière nuisible pour l'humanité. Donc, moi, je suis partisan du fait que les puissances européennes, qui sont les plus engagées dans l'accord de Paris, forment une coalition pour faire peser sur les États-Unis d'Amérique des contraintes économiques ou financières. Eh bien, on pourrait, les États-Unis, par exemple, vous savez, retirent les licences bancaires des établissements qui commercent avec les pays dont ils ont décidé qu'ils sont sous embargo. On pourrait placer on pourrait faire pareil, c'est-à-dire dire aussi longtemps que vous n'avez pas cédé et que vous continuez à mettre le monde entier en danger, nous ne vous permettons plus les transactions financières avec le vieux continent. Voilà, ou bien nous ne vous permettons plus de vendre tel ou tel véhicule parce qu'ils sont eux-mêmes producteurs de gaz à effet de serre. Nous pourrions prendre, il faut frapper les États-Unis au portefeuille, c'est la seule chose qu'ils comprennent. On vous entend. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Yohann Usaï, Fabien Amias.